Donc moi je suis Lorraine Chélan, je suis la coordinatrice Arts Sciences de l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes. Donc mon rôle c'est de ramener la question des interactions entre art et sciences dans les activités de l'espace. Donc il y a des activités où je vais être plus présente que d'autres, notamment les expositions, on est un petit centre de sciences, mais on a quand même un espace d'exposition, on propose des expositions temporaires. Donc puisqu'on a cette petite taille, on ne va pas faire, pour nous c'est pas intéressant de proposer des expositions type Palais de la Découverte, des choses classiques comme ça. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de ramener justement des questionnements un petit peu sur voilà, qu'est-ce que c'est le rapport à la science, qu'est-ce que c'est des choses, à la fois des manips un peu plus originales, un peu plus questionnantes, et puis des concepts d'exposition aussi. On est un petit peu un lieu d'expérimentation. C'est la chance qu'on a dans le fait d'avoir ce petit espace, c'est qu'on peut tenter des choses, on a cette réactivité, on a cette liberté-là. Donc pour donner des petits exemples, l'année dernière, on a fait une expo sur la science et l'humour, où on se posait la question de savoir qu'est-ce que l'humour des scientifiques raconte au grand public sur la science, et qu'est-ce que les blagues de science des gens, du public, racontent de leur regard sur les scientifiques. Et donc cette expo-là, elle était complètement participative, c'est-à-dire qu'elle a ouvert vide. On avait du mobilier d'exposition, etc., mais le contenu n'existait pas. Et on a ouvert, on a dit aux gens, voilà, ramenez vos blagues. Prenez les blagues qui sont accrochées dans les murs des labos, celles qui sont dans les PowerPoint, ramenez tout ça. Et les gens ont rempli l'exposition petit à petit. Donc voilà, on va avoir en ce moment une exposition plus classique, on va dire, qui est une expo qui a été conçue par Science Animation sur la chimie dans les objets du quotidien. Mais qui est une exposition qui est assez tournée vers les nouvelles technologies, avec un laboratoire virtuel sur iPad, des choses comme ça. Et puis nous, on essaie toujours de ramener des petites activités autour, qui ouvrent l'imaginaire autour des sciences et qui posent aussi d'autres questions. Et on essaye aussi toujours d'avoir, en parallèle de nos expositions, une programmation d'événements thématique qui va aussi faire vivre l'exposition et voilà, qui va permettre de la nourrir également. Donc ça, c'est quelque chose de très important, ça fait partie des choses dont je m'occupe. Donc les événements liés aux expositions, mais on propose aussi beaucoup d'autres événements. Maintenant, on commence à travailler avec pas mal de structures différentes. Là, on a eu un cycle organisé par Fictions sur l'utérus artificiel. Ça, c'était très chouette parce que une série de 3 conférences sur 3 mois, avec en plus à chaque fois une introduction artistique. Donc ça partait toujours d'une ouverture un peu imaginaire, un petit peu fictionnelle ou fantasmée sur cette question de l'utérus artificiel qui est le lieu de beaucoup de fantasmes. Et ensuite, on pouvait avoir un échange avec des spécialistes. Donc ça c'était très très intéressant. Dans le même ordre d'idée, on commence à organiser là pour la fin de l'année un événement en partenariat avec Decalab, qui est une structure qui connecte des entreprises et des artistes pour travailler sur les questions de l'innovation. Et donc là, on va organiser quelque chose autour du bioart et des implications éthiques liées au bioart et des mutations de l'identité et des choses liées au bioart. Donc ça, c'est vraiment essayer de poser les bonnes questions et de les poser d'une façon un petit peu nouvelle. C'est quelque chose qu'on essaie de faire un petit peu dans tout. Après, moi je vais m'occuper aussi de projets, par exemple, là les vitrines sont toutes en chantier en ce moment, mais on est en train de travailler sur une collaboration entre des artistes de l'ENSAD Lab, des Arts Déco à côté, et des chercheurs d'ici qui ont travaillé ensemble sur une installation sur la buée. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie aussi beaucoup de faire, de mettre en relation des créatifs ou des artistes, des designers de l'extérieur et des scientifiques qui travaillent ici pour essayer d'inventer des choses.
on a ces vitrines de la rue et on a vraiment cette position qui est très particulière parce qu'on est à l'intérieur d'un centre de recherche et en même temps on a cette ouverture sur la rue et être cette interface là, enfin c'est vraiment le cœur de notre rôle quoi. Donc et bien sûr après on a tout un tas d'activités plus classiques, entre guillemets, des animations pour les enfants, mais même là-dedans, on essaie de ramener aussi, par exemple, on a ces activités le samedi après-midi d'ateliers de créativité technique qui sont donc pas des animations scientifiques classiques, mais en fait des ateliers où on propose aux enfants de créer un objet. Alors par exemple, ça va être, on va créer un objet qui vole. Donc allez-y, prenez ci, ça, etc. Prenez ce que vous voulez, on a tout un tas de matériel à disposition. Et à partir de là, on va voir, est-ce que ça vole ? Pourquoi ? Est-ce que ça vole pas ? Pourquoi ? Et on va pouvoir poser des questions. Mais donc c'est toute une autre approche de l'apprentissage, de l'accès à ce savoir-là, voilà, qui est complètement inversé en fait. Myriam parlait des activités pour les professionnels. On a un rendez-vous hebdomadaire sur la communication et la médiation des sciences, donc qui est vraiment plus destiné aux gens qui travaillent là-dedans ou aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants en sciences qui se posent des questions là-dessus, donc on a aussi envie d'être une ressource pour ces gens-là en fait. Et donc on a un rendez-vous hebdomadaire avec des intervenants qui viennent parler. On a des cycles thématiques. On a eu un cycle sur le journalisme scientifique. On a eu un cycle sur art et nouvelles technologies. Donc voilà, ça c'est un rendez-vous qui est très important aussi.